En 2014, la filière céréalière comptait pas moins de 5400 exploitations spécialisées, avec plus de 740 000 hectares de céréales, rien qu'en Bourgogne-Franche-Comté. Alors en termes de production, la filière céréales en France, c'est 40 millions de tonnes. Donc la France est le premier exportateur de blé tendre en Europe et le deuxième exportateur mondial. Au niveau des salariés, bon, tout confondu avec l'agroalimentaire, je pense que c'est environ entre 15 et 20 000 emplois. Au niveau de la France, donc, sa spécificité, c'est bien sûr le blé tendre, puisque la France est un des pionniers dans le blé de qualité et meunerie. Sur ces 40 millions, on exporte la moitié. Donc à peu près environ 50% des blés tendres sont exportés dans intramuros Europe, mais aussi dans le monde. L'avantage de la France au niveau du blé tendre, c'est sa disponibilité au niveau de la logistique entre les mers, puisque vous avez aussi bien sur la Méditerranée deux grands imports très importants au niveau céréales, qui est le port de Sète, et au niveau de l'Atlantique ou sur l'océan Atlantique, vous avez bien sûr tous les ports de la Pallice ou choses comme ça, qui sont des endroits stratégiques pour exporter les céréales, puisqu'ils peuvent charger des gros porteurs en tonnage de céréales. Puis bon, après, il y a le fret ferroviaire, bien sûr, et le fret camion qui représente un tonnage aussi important. Grâce au technoport de Pagny, la Côte d'Or occupe une place stratégique en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'elle permet de relier Sète via le Rhône et la Saône. La région BFC, donc Bourgogne-Franche-Comté, représente, je parle en blé tendre, environ 2,3 millions de tonnes. Donc la caractéristique de cette région, c'est que l'on fait des blés de qualité, avec les différents terroirs et choses comme ça que l'on peut trouver en Bourgogne-Franche-Comté. Et surtout, je reviens sur ce point stratégique, c'est que nous sommes très bien placés au niveau de la logistique et du fret ferroviaire ou des choses comme ça pour l'importation et pour l'utilisation intérieure. La Bourgogne-Franche-Comté a une vingtaine de moulins sur son territoire, ce qui permet déjà d'utiliser la première transformation et la deuxième transformation sur la région, sans utiliser bien sûr des frais de logistique pour déplacer les céréales dans des autres régions. Et au niveau blé bio, la Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus importante en France au niveau blé biologique, puisque nous avons une unité à l'ancienne sucrerie d'Ezray, donc rachetée par Dijon Céréales il y a une dizaine d'années, quand les betteraves sont parties, enfin le quota betteravier est parti de la région, et donc Dijon Céréales a mis en route un moulin bio, et donc ce qui a favorisé la production de ce type de produit. Du blé tendre et du blé bio, qui permettent à la Bourgogne-Franche-Comté de se placer comme pionnière dans les blés de qualité meunerie. Mais comment évolue la filière céréalière d'une manière générale en France ? Alors la filière céréale est quelque chose qui évolue à la hausse, puisque donc aujourd'hui bon nombre d'agriculteurs qui avaient par exemple des prés, qui faisaient de l'élevage, des choses comme ça, ont pu, avec la nouvelle PAC ou les nouvelles réformes de l'agriculture, ont pu retourner des prés pour produire des céréales vis-à-vis de l'élevage qui est, tout le monde le sait, en grande difficulté et qui, au niveau gain de temps, gain d'argent, est totalement différente.